Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Stéma pour ce rendez-vous du samedi, qui est donc ici la balle au rebond que je vais saisir autour de la guidance que le lundi Stéma ici nous produit. Et donc on va aller approfondir ensemble ce que ces messages très énergétiques peuvent conduire, peuvent amener comme prise de conscience à partir des expériences de vie, pour que chacun puisse avoir une zone ici de progression, d'apprentissage, ces sources de réflexion, autour ici évidemment on va dire, du travail qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas évidemment ici de vérité collective, il s'agit de notre propre vérité, combinée et éprouvée grâce ici à toutes les collaborations que nous avons par ailleurs, et notamment les personnes que nous accompagnons ici de façon directe en parcours, mais aussi toutes celles que nous rencontrons, et pas forcément sur la chaîne, hein. C'est vraiment ici issu de nos propres expériences de vie, bien sûr. Donc, il faut évidemment prendre ici les choses avec discernement, en premier lieu. Discernement par rapport à notre mode de raisonnement dans l'instant présent. Il y a ce que l'on peut comprendre à un instant T. Il y a ce que l'on saura comprendre après, évidemment, quelques cycles plus individuels dans lesquels ici vous pouvez être amené à guérir, à libérer, à vous transformer dans une nouvelle forme. Il y a également tout ce qui va toucher ici une question de timing. Donc à partir de l'endroit où vous vous situez, il vous faut piocher tout simplement ici dans la bibliothèque de la chaîne, et donc celle-ci en particulier. Il faut savoir parfois reculer dans l'information pour mieux l'intégrer, l'ingérer, puisque il y a eu tant et tant ici de capsules et donc de nombreux cycles qui sont finalement similaires, avec simplement une intensité ici qui diffère, que ça peut être ici important de faire le pas en arrière. Pour quelques semaines encore, nous allons être un petit peu plus en live, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo actualité, nous allons réaccélérer le temps. C'est un besoin pour nous, c'est-à-dire qu'on ressent que c'est juste, autant que ce n'est ici vecteur d'initiation pour certains, autour de l'autonomie, de la responsabilité, et puis ça aide d'autres ici qui sont déjà à encore plus approfondir ici leur engagement. Donc on conserve ici cette façon de faire où le lundi Stéma effectivement nous donne le ton au travers de son tirage. De mon côté, je reprends ces cartes, un set d'informations qui est le mien autour de la thématique, combiné avec tout ce que l'on a su vivre dans cette existence, bien sûr. Et puis, on ajoute les planètes, on mélange le tout, et ça donne ici une vidéo avec un thème, avec une image que je vous invite ici et de plus en plus malgré tout à regarder. Alors ça a toujours été le cas, mais peut-être que certains sont plus réceptifs aux images vibratoires en cette période que ça ne l'est peut-être sur d'autres. Et puis vous vous laissez porter ici, prenez des notes, très important, parce que ce qui fait écho ici en vous est source d'une information que vous aurez l'occasion ensuite de mettre à votre propre service. Et pour soutenir notre travail, toujours le même principe, les pouces, les likes, donc de fait, et les partages, les commentaires, et laissez-vous porter là où votre cœur vous guide. Allez, je vous propose de démarrer la séance du jour. Je vous retrouve dans quelques secondes. Bon, donc cette semaine, nous avons eu un magnifique tirage. On en a même eu deux. On a eu ici le message du Uno et ensuite le tirage plus classique. Mais en ce début d'année, donc effectivement, on est dans l'angle du Capricorne, qui est un archétype fort porté ici sur la concentration, la responsabilité, mais qui effectivement au cours de ce week-end va faire face au Cancer, dans lequel la joie de vivre doit parfois laisser place ici à la part peut-être la plus sérieuse de nous. Et je pense que voilà, Stéma spontanément effectivement ici a eu envie de nous adresser son trait d'humour. Et j'espère voilà, que ça vous a fait beaucoup rire. Bon, j'en doute pas. Et en même temps, c'est vrai que
probablement que lorsque la vidéo a dû se lancer, ça a dû en interpeller ici plus d'un. Et bon, ça nous a fait en tout cas nous beaucoup rire. Moi qui forcément prends le relais dans l'écoute avant vous, voilà, le fou rire était clairement ici très présent. Il m'a fallu un petit peu de temps pour revenir dans quelque chose ici de plus concentré et donc être en capacité de bien intégrer ici les messages. Alors peut-être que tout comme moi, vous l'avez fait en 2 temps et relâcher ici quelque chose puisqu'on sort en même temps du portail avant d'aller chercher ici la pleine lune qui atteindra son pic lundi. En fait, on est sorti ici sur cette fin de semaine sur la position du 10 janvier, donc le portail 10-01 sur la position, évidemment une forme de position inversée par rapport au reset. Eh bien, je pense que voilà, ça fait du bien. On est très concentré bien sûr sur la séquence et c'est important. C'est sûr que finalement, conduire ici les points d'appui nécessaires, les libérations, tout ça est quelque chose d'important. Et pourtant, la vie nous rappelle, et je pense que ce thème ici l'a bien adressé, qu'il faut savoir aussi se laisser vivre et qu'il faut savoir lâcher prise. On avait la carte ensuite du lâcher prise. Eh bien oui, il faut savoir relâcher quelque chose à l'intérieur de nous, notamment si on ressent bien sûr ici des tensions. Donc très important, cette posture de restructuration dans le 3e degré de terre. Le Capricorne pointe dans la direction de la manière dont on doit percevoir les choses et qui doivent être prises de façon, on va dire, engagée, sérieuse, parce que la manière de conduire notre existence doit être quelque chose ici de responsable, de raisonné, bien sûr, et très aligné avec nous-mêmes. Et en même temps, ça n'empêche pas ici de laisser autre chose venir s'ajouter dans la formule et donc d'intégrer cet ingrédient qui est effectivement la joie, que le Cancer ne manquera pas ce week-end de venir ajouter dans sa touche. Et donc on fera le constat, l'état des lieux a posteriori la semaine prochaine dans la dernière étape. Mais c'est vrai que voilà, le ton est donné pour cette semaine et c'est aussi le ton probablement qui peut être le plus juste sur cette année 9. C'est-à-dire qu'on va probablement avoir beaucoup de choses à faire, de nombreuses possibilités de renouvellement dans nos situations ici de vie, dans nos schémas, dans notre manière de concevoir notre réalité la plus individuelle. Et pourtant, eh bien, je pense que ce message est assez à propos, donc au-delà de la blague avec le côté lâcher prise, parce que oui, en fait, tout est prêt. Donc il y a vraiment cette notion de tout est prêt qui est extrêmement importante. On s'engage dans le 9 au sens aussi bien, on va dire strict du terme, le sens propre, puisque c'est l'année 9, que le sens figuré, dans le sens de la nouveauté. Et donc, s'engager dans le 9, alors on peut avoir le petit clin d'œil, en tout cas, c'est ce que j'ai choisi de faire ici dans le titre de cette vidéo, le 9-9, qui est un passage important qu'on a visité ensemble au cours de l'année 2024. Et donc, le passage en renouveau, quelque chose que l'on peut conduire de façon différente parce que la somme de tout ce qui a été conclu, de l'ensemble de nos apprentissages, met dans nos bras quelque chose qui touche à notre essence de façon très différente que lorsque l'on s'est engagé ici dans le sens du 1. Et donc, cette zone d'accomplissement, elle touche à sa fin. C'est-à-dire que énergétiquement, on nous confirme bien ici que tout a été réalisé. Alors, il y aura bien sûr au cours de cette année une période de transition. Et ça, c'est très normal puisqu'on est plongé au cœur de l'hiver et donc plongé dans notre monde intérieur. On va devoir définir au cours ici des semaines devant nous avant que ne se présente la porte de l'équinoxe. On va devoir convenir de ce qu'il y a de plus juste ici pour nous, de ce qui a été conclu de façon définitive. C'est plus la peine de le faire. Ça, je pense que Stéma a été très clair sur ce message. Il n'est plus temps de douter de notre capacité ici à faire ou de ce qui existe dans nos vies, de ce que l'on peut bouger en termes de lignes. Il nous faut finalement aller de l'avant. On n'a pas eu un aller de l'avant, mais il y a beaucoup ici de points qui se relient. Alors, qu'est-ce qui peut nous empêcher d'aller pleinement de l'avant, à part ce mécanisme ici de lâcher prise?
C'est une bonne question. Peut-être qu'on aura à aller de l'avant la semaine prochaine, mais en tout cas, on est poussé ici dans une nouvelle dynamique. Ce qui n'a plus lieu d'être, quelle que soit la forme que ça doit prendre, ne va pas être conservé. C'est-à-dire que si vous voulez du neuf ici dans votre vie, si vous voulez de la nouveauté, si vous voulez être sur le haut de votre montagne pour décider la position du neuf dans son sens numérologique va vous aider à le faire. S'il y a des choses à regarder, ça sera facilitant. Et le Capricorne rayonne encore ici pour une dizaine de jours pour nous aider à conclure cette étape. Qu'est-ce qui doit être restructuré? La pleine lune devant nous, elle va nous aider aussi dans le sens le plus émotionnel, puisque le Cancer ici est dans une posture de reliance en termes de premier degré d'eau, et donc va venir ici se mettre dans l'angle du soleil pour nous rappeler que notre seule responsabilité finalement ne revient qu'à ouvrir la porte de notre richesse intérieure, mais dès lors que l'on a conduit des phases d'exploration, alors notre existence doit être le moyen de l'expression. Donc, il y a un point de conciliation dont on reparlera la semaine prochaine, parce qu'effectivement, on est dans le souffle ici de cette teinte qui démarre au cours du week-end, mais elle ne s'est pas encore complètement intégrée dans la partie la plus consciente de notre être. Donc, il faut laisser ici la pleine lune faire son travail, mais d'ores et déjà, vous pouvez concentrer votre regard sur le message de pleine lune et effectivement vous souvenir que ici, parce qu'on est en année 9, ce souffle du Cancer est extrêmement important pour relâcher ce poids qui est dans une zone au départ Capricorne, c'est la zone de contrôle. En fait, on cherche à contrôler notre existence, le cours de notre existence, et le Cancer est là pour nous rappeler que puisque les expériences sont faites, il n'y a plus qu'à laisser faire. Laisser faire ne veut pas dire se décharger de toute forme de responsabilité. Donc il faut concilier évidemment ici le Capricorne avec le Cancer. Et donc il faut savoir faire ce qui est juste, ce qui nous ressemble, ce qui s'appuie finalement sur ce que l'on a appris. Et qu'il ne s'agit pas ici de reculer. Si on veut de la nouveauté, ne pas reculer. Sentir en utilisant le processus de reliance grâce à la pleine lune ce qui est à l'équilibre et ce qui ne l'est pas, les endroits où finalement on se sent soi-même, on se sent disponible, on se sent pouvoir rayonner, et les endroits où on nous pousse encore dans des dynamiques que l'on aimerait bien, dans le fond, voir se terminer de façon définitive, mais pour lesquelles en fait c'est à nous de sonner la fin. C'est-à-dire que finalement la seule personne qui peut assainir ses fondations, la seule personne qui peut choisir de diriger ses actions autrement, qui peut mettre en place une forme de fin de manière très concrète, c'est soi-même. Et donc, une fois que l'on a poussé la porte intérieure, et ça on l'avait effectivement dans des messages au cours de l'automne, la porte intérieure s'était présentée à plusieurs reprises, et elle a été poussée, cette porte, à de nombreuses reprises. Vous êtes allé visiter, vous êtes allé explorer, vous avez peut-être pas totalement fini pour certains, mais bon, on en a parlé. Ici, on atteint un bout de processus. Alors, peut-être que pour d'autres, c'est encore dans une forme qui n'est pas totalement mature. Et probablement que cette année 9 va vous permettre de monter en maturité dessus. Mais pour toutes celles et ceux qui ont déjà visité avec nous ce même angle entre 2023 et 2024, ce même passage, la maturité, elle est là en fait. Et donc, maintenant, c'est pas la peine de s'interroger sur ce qu'il nous manque. La seule chose qui peut nous manquer, et ça après, il faut savoir se régler autour de ça, c'est l'expression de la volonté. Voilà. Et donc, peut-être que la pleine lune peut venir créer un effet projecteur. C'est possible qu'on ait encore besoin ici de se rassurer sur certains angles. Peut-être que nous ne sommes pas encore en capacité de pleinement porter notre foi et de décider de façon consciente et affirmée d'altérer nos perceptions. C'est possible. Vous pouvez retourner dans ce cas-là sur l'année 2024, cette première capsule qui avait suivi tout le mécanisme ici des astres, puisqu'on a travaillé cette thématique ensemble, en fait, si vous reprenez le sens de la séquence. Et donc, c'était visible. À ce moment-là, on avait cette notion de visibilité.
On a pu travailler vraiment dans le sens de la valeur du soi. Donc ça, c'est quelque chose qui avait déjà été abordé sur une même période. On avait des mouvements d'ailleurs cosmologiques qui étaient assez similaires. Et donc, à cette même époque, l'année dernière, on était plongé dans l'ajustement des perceptions. Donc on a appris au même moment, quasiment à la semaine près, comment percevoir les décalages, comment s'aventurer ici à la correction. On a travaillé le laisser-être, donc ce qui est très similaire ici au lâcher-prise, à l'exception que le lâcher-prise, mais Stéma n'a pas de carte qui s'appelle laisser-être dans ce jeu-là, donc le lâcher-prise, c'est plutôt dans le sens ici de la trame de l'âme. Le laisser-être, c'est plutôt le fait de libérer ici la résonance de sa conscience. Donc, ce qui nous a conduit ici à une même période l'année dernière était dans l'objectif de nous permettre de comprendre que finalement, la vie au départ, elle est facile, elle est simple. Et donc, j'ai trouvé vraiment amusant cette année, le fait que Stéma choisisse de commencer la guidance avec un trait d'humour, parce que c'est ça en fait. Ok, la vie elle est sérieuse, mais en même temps elle est facile, elle est simple. Elle est censée être un savant mélange d'un tout, où parfois il nous faut être concentré, et parfois on peut effectivement ici plutôt être dans le jeu. Et donc, dans le fond, c'est ce qu'on avait visité ensemble, l'obstacle n'est qu'un angle de vue. Alors, si je choisis de voir une montagne, je vais effectivement l'imaginer dans une certaine forme, peut-être avec une hauteur qui clairement me dépasse. Pourtant, un obstacle n'est qu'un obstacle, quelle que soit sa forme. Ça peut nous paraître immensément grand et pourtant ne pas être si compliqué que ça une fois qu'on décide de s'y atteler. Donc, il n'y a rien qui ne puisse pas être déconstruit, assaini. Et donc, dès lors que ça touche le sens de nos fondations, tout sera même plutôt facilité pour que cet obstacle n'en soit pas un, n'en soit plus un. Il y a un petit mélange entre pas et plus. Parce que pour certains, vous avez peut-être besoin de prendre conscience qu'un obstacle n'est pas réel et pour d'autres, percevoir qu'il n'y est plus en fait. Et que certaines choses, peut-être même dans les semaines ici qui ont précédé, qui vous semblaient difficiles à aborder, vont tout simplement ici être beaucoup plus évidentes que ce que vous vous étiez attendu à trouver au moment où vous oseriez ici les regarder. Parce que l'existence doit pouvoir évidemment être fluide. Lorsqu'elle ne l'est pas, on a des jeux de l'âme, des expériences à faire, on a besoin de conduire les choses d'une certaine façon pour s'apercevoir que ce n'est plus nécessaire, on a besoin de douter, redouter, voire donc peut-être engager de la peur pour que ça nous paraisse suffisamment impossible afin que l'on s'attache ici à dérouler une séquence et repousser ici les limites des impossibilités que l'on s'imagine et qui ne sont que le fruit finalement d'expériences qui n'ont pas forcément été conclues ou pas forcément été concluantes, mais surtout très liées à la somme de nos déséquilibres qui, dès lors qu'ils n'existent plus, permettent vraiment d'effacer ici les obstacles. Donc, parfois, voilà, on va se retrouver dans des situations où on va s'interroger sur l'issue, on va s'interroger sur notre capacité ici à changer les dynamiques, à changer au-delà des dynamiques, peut-être même dans le sens encore plus concret, changer vraiment le sens de nos actions, décider autrement, changer de cadre aussi peut-être, hein, donc là plutôt dans le cadre le plus quotidien. On peut vraiment être dans des décisions qui sont assez disruptives avec ce que l'entourage avait l'habitude ici de nous voir faire. Et alors, en fait, dès lors que c'est dans le sens de nos fondations, la vraie question c'est et alors ? L'obstacle, les autres peuvent le voir, je peux choisir de le voir avec eux, ou effectivement, je peux altérer ma perception autour de tout ça et me souvenir qu'après tout ce que j'ai déjà fait et créé, finalement, autant laisser les choses se dérouler, être conscient et présent à soi-même et donc se placer plutôt ici dans l'énergie de matérialisation avec le pape, prendre en main les choses parce qu'on les a appris, parce qu'on les a compris, parce qu'on les a intégrés. On sait maintenant faire la distinction entre cette force la plus créatrice qui est à l'intérieur de nous, cette combinaison avec notre conscience. On peut se rassembler. On a appris ici au cours de l'année 2024 et notamment avec cette accélération qu'on a connue à l'automne,
comment revenir au cœur du soi, comment se réassembler autour de notre être dans sa version la plus profonde. Et donc, il n'y a plus qu'à faire, en fait. C'est ce que nous dit ici le Capricorne. On est au sommet et il n'y a plus qu'à faire. Et la forme de sommet, on peut la voir même différemment. Je pense que cette année, pour certains d'entre vous, vous pouvez vraiment la voir non plus comme la version haut, bas, et donc quelque part la ligne verticale, mais vraiment comme si tout cela se déployait depuis le plus profond de votre propre corps, en fait. Et donc, vraiment vous intégrer dans votre sphère, ressentir ici l'énergie qui part depuis votre centre-cœur et qui se déploie dans une forme extrêmement équilibrée. Donc, on est pour certains peut-être dans la force créatrice qu'on commence à ressentir, et pour d'autres, on est dans la force créatrice qui est vraiment issue de nos entrailles. Et à ce moment-là, on n'a pas le même niveau, évidemment, ici de force à déployer, et donc on n'aura pas le même niveau de matérialisation, mais tout le monde peut utiliser ici le savoir du pape, en fait, pour s'engager dans ce nouveau schéma directeur, dans cette nouvelle année où le sens de notre accomplissement peut bouger. On peut se sentir à la manœuvre, on peut créer finalement ici le point de conjonction entre expérience et illumination dans le sens le plus intérieur. Et donc ce souffle, il est positionné sur la première colonne, donc il vient bien du cœur de votre être, pour pouvoir ensuite agir avec la conscience et le pendu, pour pouvoir agir clairement. C'est-à-dire que, ok, j'ai en face de moi ici quelque chose que je sais ne plus faire partie de moi. J'ai devant moi des situations qui ne me correspondent plus. Je peux y avoir participé ou simplement les avoir observées, ou je peux avoir construit des choses au cours de l'année 2024. Je me suis laissée porter par le processus étape après étape. Mais chemin faisant, j'ai perçu ces décalages, j'ai perçu ce qu'il me fallait corriger, ce que j'ai besoin d'ajuster, ce qui me correspond, ce qui ne me correspond pas. Je vois que finalement, s'il y a certaines choses que je laisse dans la zone des fondations, ça peut amener des déséquilibres sur le long terme. Ce n'est pas forcément de cette manière-là que j'entends vivre ici mon existence. Et donc, j'ai une capacité ici, à partir de cette semaine, en tout cas, je peux faire des tests autour de ça pour que les solutions puissent émerger. Donc, il faut que je commence par changer mon angle de vue. Donc, il faut que je choisisse d'altérer ma perception, peut-être la plus humaine, la perception de mon âme, qui a joué ici dans des dynamiques qui ne lui correspondent plus, et que j'aille plutôt chercher la perception de ma conscience pour comprendre ici, en utilisant tous mes savoirs, toutes mes compétences, la maturité que j'ai développée, quel qu'en soit ici le niveau de développement, ce que je sais maîtriser à ce stade, c'est ce qui doit me servir pour aller chercher ici une forme plus inversée autour de peut-être cet obstacle que j'identifie, ou en tout cas, si ce n'est pas un obstacle, ces solutions que je cherche. C'est-à-dire que là, je cherche à remettre quelque chose au point d'équilibre, et donc je vais devoir travailler dans un savant mélange entre tout ce que je suis, mais surtout de concert avec ce que je suis de plus profond à l'intérieur de moi. Donc je donne un nouveau sens de direction. Clairement, je donne un nouveau sens de direction. Ce portail ici dans lequel j'émerge, après une forme de reset, il y a des choses qui se sont nettoyées à la porte du 1er janvier. Intérieurement, ça a bougé mes lignes. Il y avait peut-être des aspérités, il y avait peut-être ici des choses qui, au démarrage, au cours finalement ici de ce passage de 8 à 9, je n'avais pas encore complètement conscience de peut-être où se traçait ma nouvelle ligne. Mais là, cette semaine, ça y est, ça commence à se dessiner devant moi. Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est parce qu'il faut justement que j'utilise ce mécanisme entre conscience et pendu. Il faut que je décide, que je détermine qu'est-ce qui m'importe le plus. Donc, porter sa foi, c'est
quelque chose évidemment qui est différent que de porter sa croyance. Et donc la foi ne peut pas être faite ici de croyance. Porter sa foi, c'est se porter soi, c'est porter notre propre vérité. Et cette foi, elle n'est donc pas extérieure, elle vient vraiment ici de la richesse de ce que vous êtes, sur le plan ici le plus profond. Elle est la conséquence de tous ces processus d'exploration. Elle peut être ressentie comme un poids parfois. Parfois, vous l'avez peut-être ressenti comme un poids. Avoir la foi, c'est aussi être en quête. Et donc, c'est pas toujours évident. Quand la foi pousse à la quête, c'est pas quelque chose qui est simple. On peut même se sentir ici dans une forme d'obligation, parfois de maintenir cette quête, parce que on finit par en faire l'objet ici du chemin. Et il y a un moment où il faut décrocher. Entre la quête et la foi, il y a aussi un moment où il faut décrocher. Quand toutes les expériences sont faites, quand finalement il n'y a plus rien d'autre qui subsiste que ce qui va revenir à faire danser la vie à l'intérieur de nous, il faut aussi savoir stopper la recherche. Tout est présent, tout est disponible. Alors, ce n'est plus qu'une question de combinaison. Et il est préférable effectivement ici de porter sa foi pour terminer, peut-être de se sentir en présence de l'ensemble des ingrédients afin de pouvoir ensuite aller matérialiser. Parce que le point d'ouverture étant en carte blanche, finalement, ce que l'on nous rappelle, c'est que désirez-vous en fait? Parce que la carte blanche, c'est tout ce que vous voulez. C'est finalement à vous de définir ici les formes. Et comme elle est associée aux 2 de bâton, donnez l'impulsion, définissez ici l'angle dans lequel vous souhaitez vous plonger. Et ça vous donne un 2 de bâton, donc ça vous donne des solutions. Cette volonté, dès lors qu'elle est tournée à l'équilibre de nous-mêmes, encore une fois, peu importe la forme, c'est un nouvel équilibre ici que vous êtes en train d'atteindre, vous allez accueillir les solutions adéquates. Et c'est là où la foi aussi est altérée dans sa perception, c'est-à-dire que il y a la foi et la manière dont on regarde la foi dans l'angle le plus humain, et puis il y a la foi qui est plutôt la force intérieure, quelque chose que l'on ressent de plus puissant et qui nous dépasse lorsque l'on s'y connecte. Et ça, c'est la présence, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de connaître les mystères de l'univers et d'être certain ici que quelque chose existe pour qu'on le ressente. C'est ce que tout ce processus ici que vous avez suivi vous permet de conduire aussi comme forme de conclusion. Les expériences sont faites et si certaines ne le sont pas, elles seront réalisées. Porter sa foi, c'est apprécier la valeur de ce que l'on est. Et donc, ça nous renvoie bien ici à une forme d'apprentissage que l'on a eu, notamment lorsque l'on est passé du Capricorne au Verseau. Donc, pareil, regardez la séquence et vous le verrez, c'est très visible. Donc, la kunzite, c'est ce qu'elle nous indique, s'apprécier différemment. Pour tout ce qui a été conduit cette année, appréciez-vous différemment. Vous vous engagez dans une nouvelle année, l'année 2025 n'est pas nécessairement dans l'énergie de la quête. Pour certains, ça doit se poursuivre, mais pour d'autres, ce n'est pas nécessaire. Et donc, vous avez fait peut-être l'apprentissage de cet entre-cycle où finalement, c'est bien ce qu'on vous aide à faire et vous savez très bien que vous avez un entre-cycle ici entre chaque parcours. Et cet entre-cycle, il vise à naviguer. En fait, il vise à vous permettre de vous sentir dans une nouvelle forme de liberté. Est-elle la liberté pleine et entière? Peut-être pas, puisque autrement, effectivement, ici, il n'y aurait pas un autre morceau qui vient s'ajouter. Donc, ça ne viendra pas toujours s'ajouter. C'est ça aussi qu'on nous rappelle. Pour certains, vous êtes vraiment dans les fins de parcours et l'année 9 peut avoir ici encore des étapes qui sont nécessaires pour aller au bout justement de votre processus. Mais pour d'autres, c'est terminé. Donc, il n'y aura pas de parcours en fait. Et ces parcours-là, ils vont pas subsister. Il peut y avoir des messages, vous pouvez aller chercher de la guidance dans le sens le plus extérieur. Mais il faut aussi savoir entrer dans cette forme de responsabilité autour de l'être. Il faut savoir mettre fin aux initiations pour que ça devienne concrétisation et matérialisation. Lorsque tout a été appris, le reste s'appelle la vie en fait. Et donc tous les jours, vous aurez l'occasion d'apprendre
tous les jours, vous aurez l'occasion d'utiliser des énergies, mais de rester dans une forme de quête va venir ici créer quelque chose qui est assez mental en fait, et donc ne vous permettra pas de profiter pleinement de tout ce que vous avez été ici chercher, de tout ce que vous avez remis à l'équilibre à l'intérieur de vous. Et donc, il faut vous autoriser ici à accueillir pleinement votre énergie. Et pour ça, il faut savoir altérer notre perception aussi peut-être sur la conception du voyage. Cette année 9, elle est peut-être cette année où vous allez sortir complètement justement de l'énergie de quête pour pleinement embrasser l'énergie de la foi, pour conduire votre existence de façon profonde et durable, d'une autre façon. Parce qu'avec la somme de tout ce que vous avez appris au cours des cycles précédents, eh bien, il y a un moment donné où il faut juste se laisser vivre. Et donc, il faut juste se laisser porter par le mouvement. Donc, la conscience, avec l'amulette, nous rappelle que, au travers du support de magie, qu'il ne tient qu'à nous d'aller au-delà de notre propre imagination, qu'il ne tient qu'à nous d'aller au-delà de tout ce que l'on n'imaginait peut-être pas possible au moment où on a démarré. Dans l'angle le plus humain, on est construit en fait au départ ici, on est construit dans des scénarios, on est construit dans des cadres, on est construit dans un sens de vie qui est très personnel, hein. Il y a vraiment nos croyances ici les plus strictes et qui sont celles clairement issues de nos expériences de l'âme, et puis à tout ce qui est de plus collectif. Donc au cours ici de votre chemin, si vous vous êtes attaché à défaire cet ensemble, ça ne veut pas dire qu'il y a zéro croyance, mais vous avez plus qu'il ne vous faut finalement ici pour détecter. Donc le fait de ne plus être dans une forme ici plus directive que vont représenter les balises, c'est aussi quelque chose de logique. Êtes-vous arrivé au bout totalement de votre processus? En fait, tant que vous n'avez pas testé des nouvelles formes, vous ne saurez pas dire si vous êtes au point d'équilibre. Mais la croissance, elle n'a plus début ni fin. C'est-à-dire que dès lors que vous êtes dans votre mouvement de croissance, cette conscience, elle ne peut que engranger toujours davantage. Elle ne peut que faire d'autres expériences pour savoir et apprécier finalement ici ce qui vous correspond dans la forme, d'où l'idée de la carte blanche. Et donc, l'âme est créatrice, on avait la création, elle s'est alchimisée aussi, donc elle sait complètement faire transmuter les formes. C'est aussi pour ça que l'on a une âme en fait, c'est parce que c'est l'endroit où viennent se stocker la compréhension des expériences. Alors dès lors que ce qui n'avait pas été conclu, donc ce qui mettait notre âme en échec, l'erreur 404 en fait ici sur la trame, si tout ça a été remis en ordre, eh bien à un moment donné, changer le sens du faire, donc réintégrer sa part la plus créatrice, s'appuyer sur les compétences de l'âme, fait aussi partie de l'étape. Il faut assembler tout ce dont on a besoin et donc pouvoir aller au-delà de l'imagination. Finalement, le champ d'expérience vous appartient de nouveau. Ce n'était pas forcément le cas, mais là, il vous appartient de nouveau. Alors, que désirez-vous? En fait, cette semaine, on est vraiment dans le carte blanche, c'est ça, c'est que désirez-vous? C'est-à-dire que si vous êtes dans votre foi, il ne s'agit pas ici d'être dans une forme de désir trop stricte. Donc si c'est le cas, eh bien, vous êtes encore en train d'assembler des choses et vous verrez qu'à un moment donné, la forme n'existe plus. Vous savez que pour matérialiser, il faut une forme, mais vous vous sentez prêt à l'accueil, quelle que soit la forme. Ce qui compte, c'est plutôt la manière dont vous allez vous ressentir autour de la forme. Ce que cela va conduire dans le sens, un désir lorsqu'il est manifesté, il donne un résultat. Si par exemple, je souhaite, je ne sais pas, si je souhaite lancer une nouvelle activité, eh bien au départ, dans l'angle le plus humain, il y a des choses qui vont compter autour de ça. On va donc voir le côté abondance de ce projet dans une certaine forme. On va être peut-être aussi dans ces étapes, lorsque les guérisons ne sont pas conclues, il va y avoir des peurs autour de ça. J'ai peur de manquer, j'ai peur de prendre des risques. On peut se sentir dans la tristesse. J'ai pas fait le deuil peut-être d'autres créations qui n'ont pas abouti. On peut se sentir dans des formes de frustration. Donc pourquoi pas de la colère.
oui, mais moi j'ai déjà essayé des choses et j'ai pas réussi, donc je n'arrive pas à maîtriser certains paramètres et parce que je les maîtrise pas, eh bien ça me génère de la frustration. Donc je vais peut-être m'avancer, mais dès que ça va commencer à bloquer, dès que ça va pas être fluide, en fait, je vais m'agacer. Je vais me dire, bah oui, mais voilà, c'est toujours comme ça. À chaque fois que j'essaye d'être créatif, en fait, ça ne fonctionne pas. Et puis bon, peut-être que ça va me plonger dans la joie, c'est possible aussi, dans la joie de la nouveauté. Et puis rapidement, il y a d'autres choses qui vont me rattraper. Donc peu importe, ce champ émotionnel, au départ, il est là pour nous donner des indications. Alors il peut y avoir aussi des blocages qui sont plus dans la zone mentale. Donc effectivement, je vais utiliser des miroirs. Je vais peut-être être entourée de gens qui ont essayé de créer des choses et ça n'a pas réussi en fait. Donc ce désir, quand il est dans ce type de forme, c'est-à-dire dans la conception la plus humaine de ce que va signifier un projet, effectivement, il y a de grandes chances qu'on trouve de nombreux obstacles ici sur notre route. Par contre, quand on est dans la construction de quelque chose, donc encore une fois, quel que soit le ou les domaines, eh bien, et qu'on est dans l'énergie de la conscience, qu'on n'est pas forcément pleinement, mais qu'on commence à ressentir cette énergie de matérialisation, cette force créatrice à l'intérieur de nous, la forme change déjà pour commencer. Donc, notre perception, elle est déjà très altérée. On va beaucoup moins voir les obstacles, ça ne veut pas dire qu'on ne les voit pas, mais on en a fait champ d'information. Donc, si on commence à ressentir de la peur, j'ai peur de manquer, on sait que c'est la peur du manque. Et donc, on va s'interroger, on va se dire, mince, j'ai vraiment très envie de me lancer dedans, mais j'analyse en fait ici ce que le vent me murmure. Donc, je suis conscient il faut que certaines conditions soient réunies, tout simplement. Et quand je sens qu'à l'intérieur de moi, il y a des blocages, alors j'ai la manière de faire. Les expériences sont faites, elles ne sont plus inconscientes. Donc, ce n'est plus la peine de faire les choses de cette manière-là. De soit forcer la machine en fonçant tête baissée, soit en ignorant les doutes, mais au contraire, en allant de l'avant dans une forme de déploiement qui me correspond. Ok, je ne vais pas bloquer ça, je vais avancer en marchant, je vais porter ma foi parce que je décide que mes perceptions les plus humaines soient altérées, donc de ne plus voir les choses telles qu'on me les présente, mais de regarder de l'autre côté du miroir parce qu'elles ont un sens ici plus profond. Donc, elles seront potentiellement source de solutions. Je ne sais plus voir l'échec. De fait, ça ne veut pas dire que je ne vois pas l'obstacle, mais je me fais suffisamment confiance pour être dans ma responsabilité dans le sens du faire, d'être bien, même s'il y a des déséquilibres dans mon énergie, pour manifester avec les connaissances ici du pape. Donc, je me dis, ok, je vais changer d'angle de vue et j'y vais quand même. Et ce que je vais déployer, ça va me permettre d'apprendre et je vais ajuster en marchant. Donc ça, c'est déjà une autre façon de conduire la matérialisation en combinaison avec le pape. Donc, une grande majorité d'entre vous vont commencer ici l'année 9 dans cette position, c'est-à-dire dans cette posture de, après tout, j'ai déjà essayé des choses, j'ai déjà su corriger des choses, donc pourquoi pas voir plus grand? Pourquoi pas ici avancer dans l'assainissement de mes fondations si elles ne sont pas complètement assainies? Après tout, j'ai la carte blanche, eh bien, je vais progresser. Et donc, cette volonté, je l'utilise à partir de moi-même. Ça me semble être important. J'ai compris, en fait, il y a vraiment cette idée autour de l'expérience. J'ai compris ce que veut dire une expérience. Une expérience n'est ni positive ni négative. En fait, il n'y a pas d'erreur. Pas d'erreur de calcul. Ça, c'est un truc que j'aime bien utiliser parce que c'est vrai que c'est tellement cousu de fil blanc. Quand on observe les choses, on est sorti quand même du processus de conscientisation. Si vous avez fait vraiment un travail de conscientisation profond, vous voyez à quel point c'est juste clair en fait. Vous pouvez apprécier les décalages pour ce qu'ils sont. Ça a été des moyens de collecter autre chose. Et donc, ce sont vraiment des points d'appui qui sont venus s'assembler dans ce nouveau sens de fondation. Si ces expériences n'avaient pas existé, vous n'auriez pas tiré cette essence. Donc, l'expérience change ici aussi possiblement dans votre regard. Et
la perception des expériences peut être également très altérée. Alors, lorsque c'est comme ça, comment ne pas avoir pleinement foi en soi-même? Il y a ici une forme d'écart, c'est-à-dire que si on sait que ce que l'on ressent, ce que l'on projette, ce que l'on comprend, n'a que pour vocation ici de nous aider à créer plus d'ouverture, trouver les solutions, faire les expériences pour comprendre et dépasser, il n'y a plus réellement d'obstacles. Ils existent pour nous aider à transcender. Et puis il y a ce dernier état, bien sûr, où c'est fait. Donc, vous avez appris à transcender, vraiment de façon très puissante. Cette transcendance, maintenant vous la connaissez. Donc, vous avez déjà testé des nouvelles formes au cours de l'année 2024. Vous avez déjà su redresser des choses qui ne vous correspondaient pas. Vous avez peut-être changé les dynamiques. Vous avez peut-être arrêté des projets. Vous vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été forcément conçues dans le sens de votre conscience. Donc, ce pendu, vous l'avez déjà utilisé. Est-ce que c'était totalement conscient? Peut-être que cette semaine, vous allez le voir en fait. Vous allez voir que ça a déjà été créé. Et puis, vous allez pouvoir agrandir encore ici cet espace en vous disant finalement, ce qui compte, c'est pas la nature du projet ou la nature de mon action. C'est pas ça le point le plus important. Peut-être que pour certains, vous êtes en train d'entrer dans cet état où on se rend compte que finalement, tout ce qui est vécu est OK, est à l'équilibre chaque jour. Donc, qu'on peut être juste totalement présent et qu'on va faire exactement ce qu'il faut pour préparer ce que l'on ne connaît pas encore. Mais que dans l'instant T, quand je sens que l'action est juste, que je ressens quelque chose à l'intérieur de moi, que cette énergie ici créatrice se manifeste, il peut y avoir un apprentissage parce que c'est pas forcément instantané, mais je sais aller chercher mes solutions. Et donc, mon corps est vraiment boussole et là, en fait, là, je marche, en fait, tout simplement. C'est-à-dire que là, j'ai une conscience pleinement dans mon corps, boussole. Mon corps est devenu boussole. Il est vraiment devenu le réceptacle de cette force créatrice. Et cette force créatrice, elle est en mouvement. Donc, on ne voit pas toujours ce qu'elle fait. C'est-à-dire qu'on ne comprend pas toujours, par exemple, le sens, si on prend un astre, il y a un sens de rotation. Ok. Donc, on sent, on voit le mouvement. On le ressent à l'intérieur de soi. Donc, on peut l'observer depuis l'extérieur, mais on peut le ressentir depuis l'intérieur. Et on se dit, bon, ok, ce qui compte, en fait, dans le fond, c'est que à chaque fois que je vais décider quelque chose, je respecte mon propre circuit, je respecte ma propre énergie. Et donc, pour ici une ligne collective, c'est ce que l'on a travaillé ensemble. Comment respecter ici son énergie. Si vous avez travaillé par exemple les nœuds lunaires, ce qui est particulièrement important dans l'énergie féminine, vous avez apprivoisé votre lune. Donc, à partir du moment où vous avez apprivoisé votre lune, vous savez ressentir. Si vous savez ressentir, il faut l'allier évidemment ici avec votre soleil. Donc, il va falloir travailler le sens du faire et créer la combinaison avec votre centre-cœur pour que votre corps soit boussole de façon instantanée. Eh bien, effectivement, c'est peut-être de cette manière-là qu'il vous faut comprendre l'énergie de cette semaine pour s'engager dans la nouveauté, pour terminer d'assainir l'ensemble de nos fondations. Vous avez au moins le sens du ressentir. Peut-être n'avez-vous pas totalement ici le sens du faire, mais vous connaissez la combinaison. Donc, vous pouvez changer ici votre interprétation autour de cette manière-là. Peut-être que ce n'est pas nécessaire de tourner en rond, il faut aller chercher une étape qui va vous permettre ici de pleinement réunir l'ensemble de ce qu'il vous faut en vous, qui doit communiquer de manière ici complète entre la Lune, le Soleil, Mars, Vénus, le tout formant un centre qui évidemment va venir se combiner avec d'autres positions. Il y a quand même une grande importance ici notamment de Mercure et de Jupiter qui créent l'ensemble de ce que l'on est et nous permettent de nous ressentir dedans comme dehors dans un point d'équilibre. Lorsqu'effectivement ici c'est fait, pour certains ça l'est, peut-être n'avez-vous pas conscientisé encore ici ce mouvement, c'est peut-être la semaine pour le faire, eh bien c'est présent en fait et vous pouvez jouer, c'est comme des boutons en vous, vous pouvez jouer avec et donc toutes les expériences que vous allez
conduire et tout ce qui va être conclu. Si c'est à l'équilibre de l'ensemble ici de vos planètes dans le sens le plus intérieur, vous êtes l'univers en fait et vous avez tout un système en vous qui permet de créer des expériences, donner les sens de direction que vous le souhaitez. Vous avez ici une prise en main qui peut être complète. Et donc, vous pouvez totalement maîtriser cette carte blanche et ces 2 bâtons. Et vous pouvez vous laisser porter. Donc ça va être très intelligence intuitive en énergie féminine, clairement. Quand c'est pas là, en fait, vous bougez pas. Et puis quand vous sentez quelque chose en vous, alors il faut être bien sûr à l'écoute de soi, hein, c'est évident. Mais voilà, quand c'est en vous, vous y allez. Pour une énergie masculine, le circuit est un peu différent, bien sûr. Ici, c'est en faisant quelque chose que l'on se rend compte que ça ne correspond pas. Donc, on change le sens de notre faire. On fait et là, on sent qu'à l'intérieur, ça nous correspond ou ça ne nous correspond pas. Soit on ressent la fluidité, soit effectivement, on doit adapter. Pour l'énergie féminine, c'est je ressens la fluidité et je m'interroge sur comment je vais faire. Voilà. Et donc ensuite, je fais et je contrôle que ce que je reçois en retour ici, le résultat, la façon dont je me ressens en faisant cette action, qu'est-ce qu'elle me procure? Est-ce qu'elle me semble être en harmonie avec ce que je suis? Ou est-ce qu'au contraire, ici, il y a un décalage et donc, après, je navigue, en fait. Donc, la vie, elle devient facile et simple lorsqu'effectivement, on atteint cet état. Et donc, on quitte l'obstacle qui n'est qu'un angle de vue. En fait, on progresse et donc, le Capricorne peut évidemment ici nous aider à mieux intégrer cette façon d'agir et cette façon de structurer, restructurer nos réalités parce que c'est bien son enseignement. Tout, finalement, n'est que perspective. Donc, selon l'endroit où on se place, selon la forme que l'on adopte, l'angle d'analyse, finalement, qui est le nôtre, tant que c'est un angle, c'est tronqué. Donc, on peut le travailler par angle, c'est normal au départ, c'est peut-être ce qu'il nous faut faire, hein. Enfin en tout cas, majoritairement oui, c'est comme ça que le chemin se suit. On a besoin de faire les choses par étapes et donc, on vous l'a souvent dit, on ne peut pas visiter l'ensemble de sa vie, c'est pas possible en fait de le faire comme ça. C'est un processus et en fait, le fait d'accompagner autant de personnes nous permet vraiment de voir à quel point, selon l'angle de la blessure, la famille d'âme, en fait, ces angles sont similaires. C'est-à-dire que si on combine l'angle d'une blessure avec l'angle d'une famille d'âme, on peut quasiment copier-coller ici le champ d'expérience. C'est immensément plus mathématique et calculé que ce que vous pouvez imaginer. Parce que forcément, lorsque vous le faites, vous êtes dans votre propre schéma directeur, vous êtes dans votre propre vie, donc entouré de vos propres personnes. Donc, vous voyez le jeu vraiment d'une certaine manière. Et c'est normal, c'est la vôtre. Mais pour nous qui sommes en accompagnement, on voit vraiment les points de similarité. C'est-à-dire que vous pouvez nous raconter une histoire et y ajouter tout un tas de détails. Il n'y a pas trop de sujet avec ça parce que forcément, ce sera les détails les plus importants pour vous dans le sens humain. Mais le schéma, il est vraiment le même. Et ça, c'est quand même quelque chose alors qui est puissant, bien sûr, quand on le travaille de cette manière-là. Pour nous, c'est puissant. On se dit, oui, quand on dit qu'il n'y a pas de hasard, effectivement, même angle, même schéma, pas très inventif en fait. Dans le fond, c'est l'énergie de création ici sur ces schémas de l'âme, elle est plutôt très limitée. Alors, encore une fois, comme vous n'allez pas le vivre au même moment et que vous n'êtes pas plongé dans, on va dire, un même cadre de jeu, c'est peut-être pas tout à fait les mêmes rôles, quoique encore, souvent les rôles sont assez similaires, mais pour vous, si vous vous racontiez vos histoires, je ne suis même pas certaine qu'à ce moment-là, en tout cas, vous puissiez voir l'angle de vue. C'est-à-dire que sur une même blessure, à moins effectivement d'être vous-même passé dans un angle différent, donc vous êtes en train déjà de travailler autre chose, vous auriez de grandes difficultés à vous voir d'égal à égal avec une personne qui pourtant est en train de raconter la même histoire que vous. Il y a des détails qui changent, mais c'est clairement la même histoire. Donc, a posteriori, oui, quand on est dedans, très difficile, parce que c'est ce que nous rappelle le Capricorne, c'est un angle de vue. Donc, quand on est plongé dans le même angle, en fait, on voit le même coin. À partir du moment où on voit le même coin, on se sent pas dans la même zone de jeu.
parce qu'on va s'attacher aux détails et donc on ne va pas le voir dans le plan le plus large. Après, voilà, quand on en est sorti, oui, si par exemple vous étiez en train de partager entre vous vraiment étape par étape les angles les plus importants, ce que vous allez conclure ici peut-être autour de votre histoire personnelle, vous seriez très très étonné de voir à quel point les points sont similaires. Mais ça s'explique parce qu'effectivement, sur une même blessure, on attire un même cadre pour pouvoir s'en extraire. Sur une même famille, on va avoir des mêmes attributs. Sur une même position, par exemple ici solaire, on va avoir le même déséquilibre. Sur des mêmes contradictions au travers de notre lune, on va forcément partager ici aussi des mêmes contraintes. Tout ça en fait est très similaire. C'est pour ça qu'il y a énormément de combinaisons, parce que forcément, si ensuite vous faites la somme de vos combinaisons, c'est ce qui vous rend ici un côté plus unique. Mais en même temps, il y a plein de points que vous savez partager les uns avec les autres, que l'on va donc appeler ici champ d'expérience. Et donc, pour s'en extraire, bien sûr, ici, c'est un même chemin. Donc, le fait qu'on ait pu concevoir des balises, c'est aussi lié à ça. C'est-à-dire que par rapport à une empreinte et une cartographie que l'on sait lire par rapport à vous-même, en fait, on voit finalement, on voit là où ça bloque. Et on sait que si ça bloque à cet endroit, voilà les outils. Parce que c'est une même façon de s'en extraire dans le sens le plus énergétique. On appuie bien sur les mêmes boutons. On vous fait travailler ici un mode de pensée de façon assez similaire. On vous challenge dans le raisonnement. Et on vous challenge d'une même façon pour amener une même forme de conclusion. Et on sait en fait qu'à un moment donné, quand vous allez switcher, vous le faites souvent au même moment. En fait, c'est assez drôle. Mais parce que c'est la somme ici de tout ce qui a été semé dans votre terrain de jeu qui fait qu'à un moment donné, de façon assez mécanique, vous rassemblez l'ensemble d'un ingrédient qui, de façon isolée, n'a pas de sens. Vous rassemblez l'ensemble des ingrédients au centre et on vous aide bien sûr ici à le faire, ce qui permet d'utiliser effectivement, parce que c'est matérialisé, et donc il y a le pape, ça vous permet vraiment d'être dans l'angle de la conscience qui switch totalement. En fait, l'angle de vue s'élargit, c'est ça aussi que signifie la conscience, hein. C'est notre capacité d'interprétation autour du sens de nos expériences, et c'est ça qui nous permet de prendre en main. En fait, on switch, et après, c'est tellement logique, c'est ça aussi qui est important, c'est qu'un switch, il faut que mentalement, dans l'œil le plus humain, ce soit logique. Et lorsque c'est fait, c'est à ce moment-là où autre chose prend place. Si la logique a eu lieu, si les choses vous paraissent logiques, et elles doivent vous paraître logiques parce que sinon la barrière mentale ne se lève pas. Ce qui est. Si vous vous attachez à faire les choses comme ça, ce qui est. À partir du moment où c'est logique, je ne peux pas le voir autrement. C'est logique. Si je prends conscience que dans un même angle de blessure, il se produit la même chose. Dans les lignes directrices, c'est la même chose. Que je suis une même étape pour pouvoir conclure d'une même manière. Ça devient logique pour moi, parce que ça devient logique, je switch. Et c'est de cette manière-là, en fait, que vous passez d'une étape à l'autre. L'ensemble donne évidemment ici le dernier switch. C'est-à-dire que les boucles, on vous le dit, en plus souvent, les boucles, vous allez y revenir plus d'une fois. Votre pensée au passage s'approfondit. Et puis, à un moment où vous revisitez l'ensemble. Et c'est là, en fait, ici, que le Capricorne est une ressource. Il est là, le pendu. Bon, quand c'est cousu de fil blanc, et que vous voyez l'ensemble des fils, il y a un moment donné où il faut switcher. C'est-à-dire que accueillir l'inconnu ne doit plus être une question. Si toute votre vie a été cousue de fil blanc, qu'est-ce qu'il y a derrière ce moment où vous prenez conscience des fils blancs ? Il y a forcément une autre trame, en fait. Il y a forcément un nouveau schéma directeur. Alors, comment ne pas porter ici notre foi ? Comment ne pas choisir de façon plus instantanée et plus rapide de ne pas altérer nos perceptions? Comment ne pas pleinement ici être dans l'engagement de la nouveauté? C'est impossible, c'est impossible. Parce qu'au moment où vous voyez tous les fils, votre pensée elle est devenue tellement profonde. Je ne vous parle pas des cailloux blancs, d'accord? Les cailloux blancs, c'est ce que vous ramassez. Mais à un moment donné, quand vous avez ramassé tous les cailloux, ça devient une trame. Vous voyez le tissage ici de votre vie. Ce sont des fils. Vous voyez vraiment la trame qui est la vôtre. Une fois que c'est fait, cette trame, effectivement, la création de l'âme doit s'alchimiser.
parce que c'est ce qui va vous permettre de vous apprécier différemment et donc d'être plutôt dans l'amulette. Je peux créer, en fait, puisque je l'ai déjà fait, je l'ai créé, cette trame en tant que conscience. Je me suis plongée dans des impossibles que j'ai rendus possibles. La conscience, elle a toujours été à la manœuvre. Et donc, je peux que me laisser porter. J'ai besoin de l'expérience de l'âme. C'est fait, c'est dedans. J'ai besoin de l'angle le plus humain. Vous êtes venu tester la matière, c'est bon, elle est assez dense comme ça, vous inquiétez pas, elle ne va pas bouger. C'est fait. Position âme, position corps, c'est plus qu'éprouvé. Ce qui n'est pas éprouvé, c'est ce qui se situe derrière. En fait, c'est la conscience dans la matière. La conscience dans la matière, c'est pas éprouvé en fait. Ici, c'est la carte blanche. Mais c'est la carte blanche pour vous dans l'angle ici de la matière. C'est pas la carte blanche pour la conscience. La conscience, elle a un rayonnement. Donc si elle a tissé le petit coin de fil blanc, imaginez tout ce qu'elle peut créer de plus extraordinaire lorsque vous êtes dans votre plein rayonnement. Ça ne peut être que la vie simple, parce qu'elle vous ressemble. Elle est simplifiée, parce qu'elle est facilitée. Parce que si ça vous ressemble, c'est facilité. Si c'est à contre-courant, ça bloque, en fait. Mais il faut simplement prendre conscience du passage. Donc, si on est encore dans les cailloux, on termine. L'année 9, elle va vous aider à terminer votre trame. Allez-y. Finissez. Parce que de toute façon, tant que vous n'avez pas vu les fils, en fait, votre foi sera incomplète. C'est pas complété, en fait. Parce que il faut que ça se tisse. Il faut que vous vous disiez, non mais ma vie, elle est tellement programmée. Comment je peux avoir peur de demain? C'est impossible. Par contre, maintenant, comment je veux conduire ma vie? C'est-à-dire que si vous vous connaissez de façon profonde, vous savez peut-être pas avec qui, vous savez pas comment, vous savez pas quoi, mais vous savez ce que vous voulez vivre. Et elle est là aussi. Ce switch, il est là. Je sais ce que je veux vivre. Alors, qu'est-ce que je veux vivre? Parce que c'est à ce moment-là qu'il va falloir faire sauter la raison et la logique. La raison et la logique, c'est celle qui nous conditionne dans le jeu collectif. En fait, on a besoin d'être plongé dans le jeu collectif pour savoir comment construire notre propre jeu. On a besoin d'être porté par la ligne collective pour s'extraire ici de la temporalité, pour s'extraire du jeu, dans le sens ici d'une expérience qui est dépassée. En fait, c'est obsolète. C'est pas le sens de vos fondations. Le jeu collectif, il est obsolète. C'est pas ce qui va vous rendre vivant. D'accord? Ça, on l'a visité. Ça fait partie des thématiques ici sur lesquelles le Capricorne nous aide vraiment à comprendre pourquoi c'est important de restructurer. Parce que de jouer comme ça, en fait, c'est pas ce qui nous rend vivants. On peut pas être dans notre force créatrice. On peut pas être en vie. On peut pas faire circuler l'amour. En fait, on suit des lignes collectives et donc on est plutôt ici dans un mode zombie que dans un mode croissance en expansion, fertilisante et créatrice. Et donc, il nous faut être dans notre propre rayonnement. Il nous faut retrouver le côté le plus instinctif ici de la création. C'est une invitation à laisser de côté ce qui ne nous correspond pas, bien sûr, mais aussi laisser des choses beaucoup plus intérieures, les doutes, la capacité du cœur humain à souffrir. Et vous aurez toujours la capacité de souffrir si vous avez envie. Si vraiment vous en avez envie, si vous avez envie de souffrir comme c'est très bien de le faire, la part la plus humaine à l'intérieur de vous, vous pouvez. Si vous avez envie d'être dans de la frustration, dans de l'impatience, vous pouvez aussi. On ne vous retirera jamais cette capacité à vous y plonger. Ce n'est pas le sujet. Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment le sens du jeu de la manière dont vous voulez le conduire? Est-ce que c'est un jeu qui est débordant de vie? Il est débordant d'obstacles. Il est débordant d'angles, en fait, mais est-ce que c'est ce dans quoi, en tout cas, vous voulez vous plonger? Est-ce que c'est ça votre nouveauté? Parce que c'est la question cette semaine. Vous pouvez vivre libre, complètement. Mais la liberté, elle ne peut être que complète. Donc, vivre libre, je ne peux pas être, par exemple, vivant dans un projet et puis ensuite re-rentrer dans une forme d'obligation sur un autre angle. Là, si c'est ça, je fragmente. Donc, c'est pas renoncer, parce qu'il ne faut pas le voir effectivement pour du renoncement. Si vous vous placez ici dans cette idée, vous êtes encore dans un angle et donc il faudra encore travailler. Tant que le cœur vous porte ici dans quelque chose. Et encore une fois, aucune zone peut ne pas être rayonnante. Il n'y a aucune raison à ça. Il n'y a peut-être que
votre angle, encore une fois, ici de vue, donc que des parts logiques. Il n'y a qu'une façon de concevoir l'interconnexion, ici, qui pourrait vous en empêcher. Et donc, ces personnes qui peut-être ici, dans le regard qui est le leur, peuvent sembler vous obliger, sont clairement les derniers gardiens. Ici, il n'y a pas de raison de le voir autrement. C'est ce qui vous tire un petit peu vers le bas. Est-ce que tu es sûr de ne pas vouloir être ton âme? Il n'y a que l'âme qui peut travailler en sinusoïdal. Est-ce que tu es certain? Est-ce que voilà, il n'y a que ça en fait. À partir du moment où on a goûté les choses et qu'on en a fait l'expérience, on doit déterminer si la saveur nous convient et si effectivement la gestion en sinusoïdal, elle nous convient pour cette existence. Pour certains, c'est ok en fait. Il faut se dire ok, c'est juste la sinusoïdale. Moi, si par exemple, je suis à la moitié de ma sphère, à partir du moment où, par exemple, tout ce qui touche mon activité dans le sens extérieur à mon foyer, dès lors que ça me correspond, c'est ok pour moi et que quand je rentre chez moi, je me coupe de moi-même, ça c'est ok. Pour certains, elle est là la limite. Quand je suis dehors ou que je suis en interaction avec des gens avec lesquels je sais être pleinement moi-même, je me sens vivant. Mais ça ne me dérange pas de rentrer chez moi et d'être mort, en fait. C'est-à-dire de mettre vraiment l'ensemble de ma force créatrice à l'arrêt et de revenir dans le mode le plus humain. Parce que ce sens de construction humaine me correspond. C'est une forme d'hybridation et je peux l'accepter. C'est-à-dire, ok, pour cette existence, le fait d'avoir déjà atteint ça, je trouve que c'est déjà un objectif suffisant. Bon, il faudra quand même être raccord avec sa trame, pas forcément une réalité. Quand on commence à être dans l'énergie de la conscience, c'est peu probable qu'on laisse les choses en l'état. Mais ça n'ira pas à l'inverse de votre volonté dans le sens le plus humain. Donc, tout va concourir à vous, finalement, à vous challenger. Mais si vous êtes raccord avec vous-même, si vous vous dites ici se situe la limite et pour ce chapitre-là, pour ce 9-là, moi ça me suffit. Je reviendrai peut-être dedans, mais entre les deux, ça me convient comme ça. Ça, c'est chacun qui doit voir. Vous ne vivrez pas dans l'énergie de création complète, mais donc votre liberté sera limitée à certaines zones. Alors, est-ce qu'on peut appeler ça la liberté? Dans le fond, non. Ça ne peut être que complet ou ça n'est pas. De la même manière, je ne peux pas vivre l'amour si je suis toujours attachée. Donc, ça sera une intention. Vous pourrez toucher du doigt, mais vous ne pourrez pas forcément le ressentir ici pleinement à l'intérieur de vous. Ça ne va pas circuler. Ça ne deviendra pas votre énergie. Mais c'est possible. Voilà. Il peut y avoir des entre-deux. Ça, après, c'est tout le monde qui le décide. On peut toujours préférer fermer la porte, en fait. Et certains vont avoir une capacité plus grande que d'autres à pouvoir le faire. Donc, on est invité à ne pas le faire. C'est-à-dire que si on veut contribuer ici à l'élévation, dans nos propres fréquences, par effet ricochet, c'est ce qui élève ce qui se situe autour de nous. Donc, on peut ne pas contribuer ici à ça. Si ce n'est pas ce que l'on se ressent juste ici de faire et que notre existence telle qu'on la connaît, elle s'est suffisamment améliorée pour que le mieux prenne le pas sur le complet. Ça, c'est quelque chose qui va correspondre évidemment à chacun. Alors, point de vigilance, on peut toujours sortir de cette capsule avec cette idée-là. Et puis en face, on a quand même le cancer qui est, en tout cas, dans cette énergie où la légèreté, l'insouciance ici qui est recherchée fait partie des attributs du cancer. Mais donc, c'est le premier degré de détachement. Donc, ce que je vis dans le sens le plus quotidien avec le cancer, c'est l'endroit où, au contraire, je dois pouvoir me sentir être le plus moi-même, ce qui est en règle générale pas une réalité. C'est-à-dire que si vous plongez ici dans un jeu où vous vous divisez, ça sera dans une moitié ou dans une autre. Soit vous n'aurez pas accès à votre conscience, soit ce que vous vivrez sera décalé en fait ici avec votre conscience. Donc, il faut juste comprendre que dès lors que l'on s'arrête ici à mi-point, alors on se coupe en deux et donc on vit la dualité. Elle n'est plus forcément nécessaire, mais c'est un choix. C'est-à-dire que dans l'expérience physique, de vivre cette dualité, de continuer à la ressentir alors qu'elle n'est pas nécessaire, on peut continuer à le faire. Et donc, on peut ne pas lâcher. Les expériences peuvent avoir été faites, mais on peut ne pas décider de conduire notre existence de cette manière. On peut refuser d'aller de l'avant. De ne pas déployer ce que nous avons appris dans l'ensemble ici d'une sphère. On peut ne pas vouloir assainir nos fondations. Cette expérience
elle peut s'arrêter, c'est-à-dire qu'on peut se dire, bon, bah, de toute façon, il suffit simplement d'arrêter tout le reste, en fait, parce que ça ne peut pas se faire à moitié. Donc, il faut juste ici en être conscient. Vous ne pouvez pas être à moitié dans votre valeur si vous avez repris le chemin de la croissance. Donc, si effectivement la conscience rayonne déjà à l'intérieur de vous, une conscience ne peut être qu'en croissance. Donc, à moins effectivement de créer des choses vraiment... alors j'entends traumatique, hein, donc vraiment très traumatique à l'intérieur de soi, donc se traumatiser si vous préférez, et c'est de cette manière-là en fait qu'on se divise au départ. Si on ne se traumatise pas, on ne peut pas tellement ignorer ce qui souffle dedans. On peut fermer les oreilles, etc., mais ça souffle dedans, donc c'est pas comme si on pouvait couper la télé, mais bon, ok. Après tout, aujourd'hui je ne l'ai pas observé, mais en même temps, je n'ai pas vu non plus 1 milliard de sphères ici se déployer de façon entière. Je vois beaucoup de personnes ici qu'on accompagne et qui sont en chemin. Alors peut-être que certains d'entre vous ont prévu de me montrer comment on coupe ici la connexion et pourquoi pas, mais je pense que voilà, tout ce travail, vous l'effectuez pour que ce ne soit pas nécessaire. Maintenant, devant un obstacle, comme c'est un angle de vue, on peut aussi provisoirement se mettre un stop, le temps de voir un peu comment se situent nos solutions. Donc il peut y avoir une mise à l'arrêt provisoire. Peut-être qu'effectivement, il y a des positions plus favorables autour de votre empreinte, ça peut aussi être une possibilité. Donc rien n'est jamais acquis dans le fond, dans le sens ici le plus matériel, parce qu'il nous faut créer, il nous faut concevoir les réalités de façon différente, dans la formulation, donc dans le regard ici de notre œil le plus humain, formulation de notre pensée, mais également dans le fait de faire. On peut vivre un monde entier à l'intérieur de soi, et ne jamais le manifester aussi en acceptant que ça soit différent entre le dedans et le dehors. Ça, c'est aussi une possibilité. Cette valeur du soi, elle va de toute façon revenir sur la table avec le passage ici en Verseau. Donc, la cosmologie, évidemment, est aidante. Là où je pense qu'effectivement, il ne peut pas y avoir tellement de faux semblants, c'est parce qu'au regard de la position de Mars qui fait face ici au Verseau, puisque Mars est toujours en Lion, qui de fait est opposé à Pluton, la zone du Capricorne peut être une zone d'observation, mais quand on va rentrer ici avec un Soleil en Verseau, bon, le Soleil va venir se mettre ici avec Pluton et il fera face à Mars. Donc, il est peu probable ici que le vent contraire de nos actions n'amène pas... des souffles plus déséquilibrés dans effectivement nos réalités matérielles. Donc là, c'est un souffle qui est plutôt intérieur parce qu'on n'est pas encore avec un soleil effectivement qui est positionné en Verseau. Il n'est pas raccord encore avec le rayonnement du soleil, mais il va le devenir ici dans quelques jours. Donc c'est très intérieur, notamment parce que Vénus ici est en Poisson. Donc elle amplifie cette énergie intérieure, c'est ressenti. Elle peut amplifier évidemment le côté le plus émotionnel, donc la peur, la crainte de ne pas réussir, mais aussi la frustration et tout le set ici des nuances émotionnelles. Elle peut être très exaltée, donc il peut y avoir ici Vénus en Poisson, c'est la Vénus la plus exaltée, donc avec un fort impact ici d'illusion. Hein. Ça peut aller dans n'importe quel sens et pas toujours le sens ici du plus juste. Mais elle a quand même des atouts. Cette position exaltée en Poisson, elle n'est pas aussi exaltée qu'elle ne le serait grâce ici à d'autres angles qui sont formés, donc notamment au passage du 10, qui était l'inversion ici, donc ce vendredi, on était sur le portail du 10 et donc il y a une espèce d'inversion qui était facilitée ici parce que la lune est venue se mettre en carré, donc une lune en carré c'est sur 48 heures, donc c'est très rapide. Donc entre jeudi et vendredi, on avait une lune en carré. C'est déjà passé ce samedi puisqu'elle va aller se mettre en pleine lune. Et donc, cette lune en carré, c'est le murmure du cœur, en fait, ici. C'est vas-y. Tu sais ce qu'il y a à faire, vas-y. Donc pendant 48 heures, on a eu le « allez, ose ». Il y a une conjonction qui va durer ici sur Vénus, donc qui n'est pas propre à la position lunaire. La Lune est venue aider, faciliter et ajouter un paramètre. Mais effectivement, on a une conjonction ici entre Vénus et Jupiter qui nous dit que c'est maintenant qu'il faut saisir nos chances, en fait. Donc, on a la Lune qui, pendant 48 heures, a dit « Allez, ose, vas-y, tu sais ce qu'il y a à faire. Écoute vraiment ici l'énergie du cœur. C'est le cœur qui compte. »
On a Jupiter qui dit c'est le moment, il faut saisir notre chance. On voit les choses, il faut les faire. Vénus, en combinaison ici avec l'énergie de Mars, c'est agir dans le sens de nos désirs. Ou c'est désirer, effectivement, ici, pour être plus juste, agir dans le sens de nous-mêmes. D'accord? Donc cette position ici, c'est désirer agir dans le sens de nous-mêmes. Donc c'est très intérieur et Mars, encore une fois, quand le Soleil va venir se mettre en Verseau, va être extrêmement facilitant pour que ce que l'on partage, ce que l'on crée, soit tourné vraiment dans la valeur ici de notre propre rayonnement. Et on a une conjonction entre Vénus et le milieu ciel, qui est la zone d'accomplissement. Donc si vous prenez l'ensemble des paramètres, c'est fais ce qu'il faut, souffle de la lune, accomplis-toi. C'est maintenant que tu dois saisir ta chance, il faut le désirer maintenant pour que cette trame s'engage en fait. Et pour certains d'entre nous, il peut y avoir même un effet extrêmement facilitateur de la position de Mercure, ici qui n'est donc pas en carré mais qui est en sextile avec Vénus, qui va faciliter cette mise à l'équilibre entre ce que je ressens, ce que je sais, ce que j'intériorise, donc le côté ici le plus intellectuel grâce ici à Mercure. Donc on est vraiment dans ce passage entre carte blanche et 2 de bâton, on est vraiment dans le 2 de bâton ici avec Mercure. Donc, il peut y avoir également un accès facilité à la communication. Donc ici, dans le sens aussi bien me régler avec moi-même que de dire les choses. C'est-à-dire que Mercure ici aide, soutient. Si vous avez des choses à dire cette semaine, c'est possible. S'il y a des communications qui viennent à vous, vous allez pouvoir ressentir ou pas la justesse. Donc Mars reste opposé ici à Pluton. Mercure est en conjonction avec le Soleil et donc est en Capricorne. Donc il va également avoir ce Soleil en conjonction avec Mercure une autre facilité de trier ici la qualité et la quantité. Donc la qualité grâce à Mercure va primer sur la quantité. Et donc si mes fondations ici étaient jusqu'à présent portées sur de la quantité et quel que soit le domaine, là je vais être plutôt dans quelque chose d'authentique. En fait, je vais favoriser l'authenticité. Après tout, ce qui compte à la fin, je vais dire comme ça, ce qui va compter à la fin dans cet angle-là, dans cette structure grâce au Capricorne, c'est la qualité de ce qui aura été accompli. Faire moins, mais faire différemment et faire en ligne avec soi. Ça, c'est vraiment le souffle ici de Mercure en conjonction avec le Soleil. Donc, il va s'efforcer, ici Mercure, de nous donner de la lucidité face à ce que l'on constate. Et ça va être particulièrement aidant quand la Lune va se mettre ici en opposition avec le Soleil pour obtenir finalement un passage ici dans la porte intérieure. Donc, est vraiment logé ici au cœur du processus du Capricorne. On fera évidemment la semaine prochaine le lien avec l'axe ici des nœuds. Donc la manière dont on a la possibilité de tirer l'essence autour de ce mécanisme et donc dans la valeur de la conciliation pour s'extraire d'une forme ici de piège en fait. Mais là, on a tout qui se met en place cette semaine, d'accord? Donc vraiment, soyez à l'écoute, essayez de vous reprojeter un petit peu dans ce que vous avez ressenti autour de la Lune sur ces 2 derniers jours. Si vous cherchez des réponses, probablement que certaines ont été déposées ici, au travers ici de cette influence lunaire. Mais c'est extrêmement puissant. Alors, Mars qui est opposé ici à Pluton, ce mouvement autour de la valeur de soi, c'est exactement la configuration qu'on avait l'an dernier, puisqu'on avait cette même ici opposition avec Pluton et le Verseau. Pluton venait de transiter. Et donc, la valeur du soi, c'était vraiment cette interrogation. Elle est de nouveau présente sur la table, mais depuis, vous avez beaucoup travaillé. Donc, il y a plein de choses autour de la valeur du soi qui ont déjà changé dans votre regard. Peut-être n'êtes-vous plus justement ici dans un angle et peut-être vous avez cette capacité à vous voir dans une toute autre forme, ce qui fait que ça vous amène vraiment en ce début d'année, ça vous amène la lucidité. Et c'est vraiment ce dont on a besoin, c'est la lucidité. On est dans le lien entre expérience et ces fameux fils blancs qui ne sont plus non plus des cailloux justement, mais qui se sont assemblés pour montrer la trame. Et c'est ce qui crée ici cette illumination la plus intérieure. Alors,
Soyez évidemment ici nombreux à ressentir l'impulsion. Pour certains, elle est en train de se déposer, c'est comme le reste, c'est toujours le principe des paniers, ça s'est déposé, vous saurez l'activer au juste moment. Faites-vous confiance, portez votre foi dans ce processus où nos perceptions sont extrêmement altérées en fait, et elles seront altérées de nombreuses fois. Si vous nous avez suivis, vous savez à quel point voilà, l'angle du pendu est un angle extrêmement important. Donc c'est magnifique en fait de l'avoir dans le tirage cette semaine. Si vous avez lu notre livre, on parle énormément du pendu en fait, parce que c'est vraiment l'inversion. On est dans un monde où beaucoup de choses sont extrêmement inversées, donc il faut inverser les choses de nombreuses fois pour revenir dans l'angle de notre propre vérité. Et cette vérité, elle appartient à chacun. Il n'y a pas de vérité similaire, ok. S'engager dans le neuf, c'est prendre conscience de tout cet ensemble. Donc, c'est de prendre conscience de tous les outils de l'accomplissement et c'est de prendre conscience qu'une fois que ça a été accompli, alors on peut s'ouvrir vraiment à la nouveauté. Et donc, on peut être extrêmement transformateur de nos réalités. Ça n'a pas tellement d'importance qui cela va impacter. Ce qui compte, c'est que vous prenez en main, en fait, et que votre conscience, si vous êtes allé la chercher, eh bien maintenant, il va être temps, au cours de cette période qui s'ouvre, de la concrétiser, de matérialiser. Tout est en vous et maintenant, tout est prêt à ce que vos désirs puissent s'exprimer, à ce que les formes ici qui sont les vôtres puissent se créer, que votre vérité puisse vraiment rayonner, que vous puissiez être vous en fait, tout simplement. Et vous savez à quel point j'aime ici cette phrase, être soi est suffisant. Être libre, c'est aussi quelque chose d'important et qui ne peut pas être réalisé à moitié. Il faut savoir parfois aller au bout du processus et lorsque l'on y a été, eh bien, on laisse tout simplement la quête disparaître, qui était faite d'obstacles, pour que la foi puisse prendre place et donc qu'elle tisse ici ce nouveau souffle à l'intérieur de nous et qu'on s'attache ensuite tout simplement à ce que nos rêves deviennent réalité. Alors de fait, cette semaine, eh bien, j'ai choisi une citation de Max Stirner sur la liberté justement, qui pour moi est assez essentielle pour démarrer cette année. Je veux vraiment que chacun sorte de cette capsule avec cet angle ici de vue autour de ce que signifie la liberté. La liberté ne peut être que toute la liberté. Un morceau de liberté n'est pas la liberté. Et peut-être que si dans ce jeu plus collectif, beaucoup plus de monde comprenait justement ici cet angle de vue, donc encore une fois qui n'est qu'un angle jusqu'à ce que vous puissiez ici réellement le vivre, il y aurait beaucoup moins de choses de déséquilibrées dans notre monde. En fait, si on était conscient qu'on ne peut pas juste ici vivre les choses à moitié, qu'il faut simplement les vivre, que la liberté, c'est pas quelque chose que l'on nous donne, c'est quelque chose qui doit s'apprivoiser, on doit comprendre le sens de la liberté, on doit pouvoir aller la chercher, ici cette liberté. Et c'est ce qui donne autant de valeur en fait à nos expériences, l'affranchissement, la transcendance. Le Capricorne, sa planète maîtresse, c'est Saturne. C'est le maître dont ici il nous faut nous affranchir. C'est le gardien du temps, c'est celui qui enferme quelque part, c'est très symbolique. Attention, n'allons pas attribuer à Saturne ce que l'on sait très bien faire soi-même, mais il est ce reflet dans lequel ici on se plonge dans l'œil le plus humain. Il est Chronos en fait, donc il est le maître du temps. Et tout ça, ce sont des barrières d'affranchissement. Alors il nous pousse, il nous challenge jusqu'à ce qu'on comprenne que cette liberté, pourquoi regardons-nous ici cette liberté comme quelque chose que l'on doit nous offrir, ou si on comprend qu'on n'a pas besoin et qu'il faut aller la chercher, pourquoi redoutons-nous d'aller la chercher pleinement? Parce qu'elle ne peut être que pleine entière. Être soi est suffisant. Il faut être soi pour être libre. Et lorsque l'on est soi, lorsque l'on est libre, alors qui pourrait nous dire comment on doit vivre en fait? Personne ne devrait avoir ce pouvoir. Personne ne devrait ici émettre la quelconque intention contraire à notre liberté. Dès lors que l'on est soi-même, on reconnaît la liberté chez les autres, même lorsqu'ils ne la prennent pas. Alors, pourquoi est-ce que l'on viendrait ici nous dire que l'on ne peut pas être libre?
à moins qu'il y ait encore des choses et des paramètres ici à modifier à l'intérieur de vous, vous n'appartenez à personne, vous appartenez à vous-même. Vous n'êtes pas ici d'une quelconque importance. Vous n'êtes pas important dans la vie des autres. Vous êtes important dans votre propre vie. Et il y aura toujours des solutions pour que ce rôle, en fait, ici, que vous jouez, en fait. Parce que lorsque l'on considère que l'on est important dans la vie des autres, c'est parce qu'on joue un rôle pour eux. Alors, retirez-vous du rôle. La vie est suffisamment bien faite pour combler le manque, en fait, et le rôle, si c'est nécessaire. Et après tout, puisqu'il nous faut changer ici notre interprétation dans le sens de notre expérience pour prendre en main les solutions, on peut même se permettre de leur proposer des solutions, s'il faut. Mais si finalement votre valeur et votre importance se résument à un rôle que vous jouez et que c'est cela qui vous empêche d'être libre, alors c'est ça qu'il faut faire sauter. Parce que d'une part, les autres, dès lors qu'ils vous attribuent un rôle, ne sont pas dans l'expression d'eux-mêmes. Ensuite, ils ne sont pas dans l'amour ici pour vous-même. Ce qu'ils partagent avec vous est complètement biaisé. Et donc, ce sont ces rôles qui nous attachent et c'est ceux qui nous empêchent d'être libres. En quoi êtes-vous le plus utile ? Si vous êtes utile à quelqu'un, être utile, c'est pas être aimé. Être utile, c'est pas être désiré. On ne désire pas ce que vous êtes, en fait. On désire ce que vous représentez. Alors attachez-vous ici à être libre et pas juste à prendre les miettes. Vous avez plus en vous que ce que vous imaginez. Vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être désiré, parce que c'est tout ce que vous portez. Donc, finalement, la seule chose qui nous conduit dans cette restructuration, c'est cette prise de conscience. Si aujourd'hui vous êtes utile à une personne, vous n'êtes pas aimé, vous n'êtes pas désiré. Alors, laissez-la ici choisir quelqu'un d'autre de plus utile que vous et prenez votre envol, en fait. Il n'y a pas de changement dynamique dans ces choses-là. Alors, vous pouvez expliquer à la personne votre conception de la vie, mais comme vous ne pourrez pas l'imposer, ici est également le respect de sa liberté. Si, après avoir vu l'ensemble de votre transformation, cette personne n'est pas capable ici, alors soit de s'être intéressée à vous, soit d'avoir compris la manière dont les choses évoluaient à l'intérieur de vous, c'est pas lors de la position finale, en fait, que ces choses-là peuvent se débloquer. Il y aura forcément un moment donné où il faut quitter le rivage. Donc là, je le donne dans un exemple relationnel et il peut être extrêmement multiple. C'est pas ici restrictif à une personne en particulier. Et en général, il est multiple. C'est-à-dire qu'en général, de toute façon, l'ensemble de nos échanges au départ relationnels sont basés sur des principes de rôle. Donc, si vous ne les avez pas quittés les uns après les autres, vous pouvez vous retrouver ici dans une situation où il y a peut-être des changements à faire qui sont plus complets. Si les choses ont suivi leur cours, c'est-à-dire si finalement vos relationnels ont évolué dans le sens des dynamiques, alors vous êtes libre et c'est parfait. Mais la liberté chez une énergie féminine, elle aura été acquise petit à petit et il y aura de nombreuses choses qui ont été dites en fait ici dans l'intervalle qui ne doivent pas amener normalement ici de positions aussi complexes, mais on a toujours quelques personnes ici des jeux de l'âme qui finissent de garder la dernière porte. Vous savez, c'est comme dans ces jeux d'arcane, il y a toujours le boss à la fin qui garde la porte, c'est la même chose en fait. Donc c'est pas à exclure, mais en général, ça ne se fait pas sur un ensemble ici relationnel. Mais il y aura probablement ici des rôles qui seront les rôles dans la version la plus finale. Maintenant, la liberté. C'est toute la liberté ou c'est pas la liberté. Et donc, réinterrogez-vous, peut-être écoutez juste cette partie, parce que je pense qu'elle est assez importante ici d'être revisitée au cours de cette année 9. Si vous voulez la nouveauté, regardez où vous êtes utile. Et l'endroit où vous êtes utile, c'est un piège. Alors sortez-vous de ces zones. Créez carte blanche, 2 de bâton. Vous aurez les solutions, mais prenez-en conscience. Ici, il y a une zone de contre-influence avec votre énergie. Votre capacité d'interprétation, c'est celle qui est la clé. C'est ce que l'on a en énergie présente cette semaine. Conscience pendue, c'est le fait de le voir. Parce qu'on le voit, alors on va se rendre compte des choses et la pleine lune va nous aider à ressentir les choses. Qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste. Choisissez toujours d'être aimé et d'être désiré. Parce que c'est ce qu'au fond de votre cœur, c'est pas ce que vous voulez en fait. C'est pas une question de le vouloir.
c'est ce que vous êtes. Parce que vous, profondément, avec tout ce que vous avez fait, vous êtes dans cette énergie. Vous êtes capable d'aimer et de désirer. Et donc, pour ça, il faut qu'il y ait une forme de réciprocité. Vous pouvez aimer et désirer n'importe qui, mais ça ne peut se réaliser que dans une forme de réciprocité. Donc, si vous êtes prêt à aimer et à désirer, mais qu'en face de vous, vous avez des personnes qui ne sont prêtes qu'à vous voir ici que dans un rôle et dans une utilité, ici se trouve la zone d'incompatibilité. Et ça ne peut pas se résoudre, en fait. Parce que si vous regardez ce que vous avez fait, vous l'avez résolu, et vous l'avez résolu pas à pas. Vous êtes engagé sur un processus, et ce processus, il aura pris des années. Donc, êtes-vous... Après, c'est un choix. Sentez-vous qu'il est juste, ici, de créer cette impulsion? C'est possible. Sentez-vous qu'il est juste, ici, d'attendre que cette impulsion se soit transformée en réalité? Et donc, de combien d'années ici on parle? Ou est-ce que finalement, porter sa foi en altérant nos perceptions dans la mesure où ça doit nous permettre de s'engager dans du neuf, ne signifie pas, au contraire, changer ici les dynamiques pour s'en affranchir et donc aller se plonger dans des nouveautés. Et donc d'accueillir finalement ici sur notre route des personnes qui seront déjà dans cette énergie ici d'aimer et de désirer, quelles que soient finalement ici ces personnes. Et ça, je pense qu'on est sur ce point en fait, parce que du 1er janvier au 10 janvier, c'est une question de place et c'est une place inversée. Donc, ce que l'on a probablement toujours cru jusqu'à présent comme pouvant être solutionné, eh bien, pour certains d'entre nous, il va falloir prendre conscience qu'il n'y a pas de solution. Car ça a toujours été un problème mal posé. Et un problème mal posé, il n'a jamais été prévu ici que des solutions soient apportées. Et donc, il faut chasser ces zones où il y a peut-être justement quelque chose qui touche davantage à l'espoir qu'à la réalité. Et on a beaucoup travaillé autour de ces notions. L'âme peut avoir l'espoir, mais la conscience sait que ce qui est est. Et donc, on a la kunzite. Selon la manière que l'on a de s'apprécier, parfois, il faudra apprendre effectivement ici à se pardonner. Parce que peut-être, dans certaines dynamiques, on a l'impression qu'on va mettre le feu aux poudres. Mais la liberté, comme elle ne peut être que toute la liberté, tant que vous décidez ici que ce morceau reste à l'extérieur de vos mains, alors il y aura toujours une partie de vous-même qui sera la proie à l'extérieur et qui pourra donc être mise en pièces. Et ça ne pourra pas, à un moment donné, ça finira vraiment par vous redéséquilibrer de nouveau. Alors, le fonctionnement sera sinusoïdal et vous ne serez pas dans votre croissance, mais c'est simplement ici le fait de constater les choses pour pouvoir mieux les définir qui était important, évidemment, d'être transmis. Chacun doit disposer de sa zone de discernement, chacun doit comprendre ce que cela implique. Et cette responsabilité ici que porte le Capricorne, c'est ce qu'elle amène aussi sur un plateau. Elle amène une forme de révélation. Elle amène le contrepoids, parfois, qu'aura votre richesse intérieure avec ce que l'œil le plus humain verra comme possible richesse intérieure chez les autres. C'est un des attributs du Capricorne de voir le meilleur du potentiel chez chacun. C'est globalement un des attributs de l'énergie de terre, mais il est particulièrement amplifié dans le Capricorne. Et le potentiel, c'est une chose, mais le potentiel, c'est pas ce qui fait l'être, en fait. C'est la capacité à l'être d'aller chercher son potentiel qui fait de lui ce qu'il est. Donc, oui, tout le monde, effectivement, est fait d'une étincelle et tout le monde aurait la capacité à la faire grandir, mais tout le monde ne choisira pas de le faire et ça ne relève pas ici de votre responsabilité. Ce qui relève de votre responsabilité, c'est votre existence, ce qu'elle va pouvoir devenir, des moyens ici qui sont à votre disposition pour l'exprimer. Et donc, chacun dans sa zone, il nous faut nous saisir de ce que l'on est et décider de pousser la porte, décider d'aller la trouver, de travailler. Et personne ne peut le définir. Pour personne, cet engagement, cette volonté, elle est ce qui nous appartient et elle vient du point ici, qu'est l'angle humain. Donc, ça ne peut pas se produire de la sorte. Ça ne fonctionnera malheureusement pas comme ça. Par contre, ce que vous créerez créera des sillons et peut-être voilà, que dans ce que vous avez besoin de pardonner, ça créera les sillons nécessaires, mais on n'est pas toujours ici la personne qui appréciera le résultat aussi. C'est ça qui est important. Donc, il faut discerner. Voilà, le Capricorne, c'est ce qui nous aide à faire, discerner
choisir ce que l'on décide d'aller chercher, comprendre que tout cela ne respecte qu'une perspective dans le sens le plus individuel, mais elle respecte l'être, en fait, elle respecte le créateur. Donc, portons notre foi ici, altérons notre perception sur le jeu le plus collectif, engageons-nous dans la nouveauté et souvenons-nous qu'on s'est tracé ici une trame qui va nous permettre tout simplement d'être nous-mêmes. Et donc, les possibles décisions qui, dans l'instant, lorsqu'elles sont prises, peuvent nous laisser à penser que cette altération est immensément plus grande et nous dépasse. C'est réel, en même temps, ça ne l'est pas. Ce n'est tout simplement ici qu'une porte sur le chemin. Et comme toutes les autres, il faut savoir ici aller les saisir et la passer. Voilà pour nous ici cette semaine. Eh bien, écoutez, j'espère que ça saura vous inspirer. Et donc, on se retrouve la semaine prochaine pour conclure l'énergie du Capricorne. Dernière semaine dans la même trame, avant de bouger les lignes de notre côté. Stéma donc ce lundi, une pleine lune au cours ici du week-end, pic vibratoire pendant qu'il fera sa guidance. Donc écoutez, ça va être intéressant. On verra dans quelle énergie ici ça le plonge. N'hésitez pas ici à commenter, partagez votre expérience, lisez-vous les uns les autres et interagissez. Et puis moi, dans l'intervalle, il ne me reste qu'à vous souhaiter un excellent week-end. Allez, je vous embrasse. Bye bye.